Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo projet Tenpan. Alors j'ai pris mon super joli petit carnet que j'ai dû acheter chez Emma, sans doute, pour noter tous les produits que je voudrais terminer. Donc voilà, je démarre mon projet un peu tard, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai pas eu trop le temps en ce début d'année avec déménagement, vacances, voyages, bref, j'ai pas eu trop le temps de me pencher sur ça. J'étais plus sur l'optique de ranger un peu chez moi. Donc voilà, alors je démarre tout de suite par le premier produit qui est indiqué sur ce carnet, c'est celui de chez Yves Rocher, le soin de nuit, cheveux très secs ou abîmés, huile de jojoba. J'enlève le carnet parce que ça perturbe mon appareil, j'arrive pas à régler mon appareil, bref. Donc voilà, c'est un soin de nuit qui était déjà dans mon projet Tenpan 2018, que je remets en 2019, je l'ai un peu oublié, j'ai dû l'utiliser qu'une seule fois en 2019. J'imagine que ouais, il doit rester juste ça. Juste le fond en fait, voilà, du flacon. Donc voilà, je ne le pose pas là parce que sinon mon appareil devient fou. Je le poserai à la fin. Ensuite, je le fais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. De chez Kiehl's, je voudrais utiliser, terminer. Je l'ai pas du tout utilisé. Donc vous voyez, c'est un masque turmérique. Je ne sais pas comment on dit turmérique en français. Curcuma peut-être? Ouais, c'est peut-être du curcuma. Attendez, je vais enlever ça aussi parce que j'ai l'impression que ça perturbe vraiment. Voilà, là ça ira peut-être mieux avec la luminosité en moins. Donc je voudrais utiliser ce petit produit. Il fait 14 ml. J'arrive à utiliser de plus en plus de masques depuis que j'ai une baignoire. Donc je suis plutôt confiante sur l'utilisation de mes masques. J'ai fait d'ailleurs un inventaire de mes produits. J'ai pas beaucoup de masques. Enfin, je parle pas des masques en tissu, hein, parce que ça, j'en ai quand même quelques-uns. Non, je parle des masques en peau comme ça à étaler sur le visage. J'en ai pas beaucoup, donc je suis plutôt contente de pouvoir avoir un stock normal. Ensuite, j'ai ce produit de chez Vita Coco. Ce produit, donc c'est de l'huile de coco en pot. C'est un petit pot. Donc voilà, je l'ai entamé. Je pense, utilisé à moitié en Thaïlande. Et il fait combien de millilitres? 50 millilitres, voilà. Donc, alors l'huile de coco, je la mets plus sur mes cheveux parce que ça me retire ma coloration. Et j'ai déjà beaucoup de mal à me colorer les cheveux. Donc, j'essaie d'éviter de mettre ça sur mes cheveux. Quand j'étais en vacances, je l'ai fait. Ça fait du bien à mes cheveux, mais en termes de texture. Mais sinon, pour la coloration, ça m'a pas fait du bien. Du coup, ce que j'essaie de faire, là, bon, il fait pas très chaud en France, je le mets sur le chauffage et j'essaie de le mixer avec ma crème pour le corps pour le terminer. Parce que je ne pense pas l'utiliser sur mes cheveux. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est essayer de le tester en démaquillant. Il faudrait que je teste cette utilisation-là. Et le but, c'est de terminer ce produit. J'ai dû l'avoir dans une box Sephora Superfood, je sais pas quoi, que j'ai acheté l'année dernière. Voilà, ensuite un produit qui était déjà dans mon projet Tenpan de 2018, c'est le Color Tattoo On and On Bronze, c'est ça. Alors, entre-temps, j'ai touché le pan. Maintenant, j'ai l'impression que ce produit... Ouais, tiens, c'est bien, j'ai un poil de pinceau dedans, comment ça se fait? J'ai peut-être dû utiliser avec un pinceau. Et bien, ce produit, j'ai l'impression qu'il commence à sécher. Il est très très vieux. Bon là j'essaie de sentir mais j'ai le nez bouché donc je ne sens rien. Pour moi il n'y a pas d'odeur bizarre, à part que la texture commence à sécher, il n'y a pas de souci, je le mets sur mes yeux, j'ai pas de problème. Donc voilà, ce produit je pense pas que j'arriverai jusqu'au bout, mais en tout cas je le mets dans ce projet pour ne pas l'oublier et le jeter si besoin. Voilà, ensuite un autre masque pour le visage. Je voulais en mettre plein et finalement je me suis restreint à 2 masques parce que c'était un peu plus raisonnable. Et celui-ci c'est de la marque Fresh.
C'est le masque à la rose. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau. Pardon. Je l'ai eu en cadeau à Sephora Bangkok en Thaïlande en 2016. Je l'ai utilisé une fois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une texture un peu marron. Il y a des fleurs, il y a des sortes de pétales de rose. Il sent bon. Et je vais quand même me dépêcher de le finir parce que il est plus très jeune. Et puis je l'ai ouvert là. Donc il faut l'utiliser. Et il est plutôt agréable. Je commence à bien aimer les produits à la rose en général. Je trouve ça plutôt agréable, apaisant. Donc pourquoi pas. Ensuite, un produit de chez Sephora. C'est un fond de teint poudre que j'ai acheté il y a fort longtemps. Enfin, un fond de teint compact, matifiant, gna gna gna. C'était en la couleur médium. Alors ça, je le mets quand je suis bronzée. Ce qui est le cas actuellement puisque je reviens de vacances. Donc hop, je vais essayer de vous le montrer. Et j'ai touché le pan de ce produit. Du coup, voilà, mon objectif c'est de le terminer. Ce produit, en fait, je l'utilise comme une poudre. Donc je mets ma bébé crème ou mon fond de teint liquide, peu importe, et je passe celui-ci par-dessus. Ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de le faire parce que j'ai été malade, donc je me maquillais pas du tout. Et pressée d'arriver tôt au boulot, donc c'est une étape que je sautais allègrement, que je vais quand même essayer de réintroduire pour l'utiliser au quotidien et le terminer rapidement. Je pense que là, le pan s'agrandit à chaque fois que j'utilise, donc hâte de le terminer. Ensuite, j'ai ce produit de chez Philippe Kingsley, c'est l'Elasticizer. C'est un produit sous forme de crème qu'on met sur ses cheveux en traitement avant shampoing. Donc voilà, ça donne de l'élasticité aux cheveux. Voilà. J'utilise parce que je l'ai, parce qu'il faut l'utiliser. Il y a de l'huile de ricin dedans, pourquoi pas. De l'huile d'olive. Bon, il y a du phénoxyéthanol aussi dedans. Donc voilà, c'est un truc que j'ai dû avoir dans une Look Fantastic Box. Donc je le mets avant de me laver les cheveux. Voilà, au lieu de faire un bain d'huile, je fais ça. Donc voilà, c'est un peu rapide les soirs de semaine où j'ai pas le temps, je rentre du travail tard et que je dois me laver les cheveux. Je fais ça, ça fait un petit soin rapide et ça me permet de finir ce produit. Ensuite, des produits qui étaient déjà dans mon projet Tenpan 2018. Alors, ça fait longtemps que je les ai pas ouverts. Je sais pas dans quel état ils sont. Voilà, c'est le rouge à lèvres de chez ELF. Je ne me rappelle plus du nom de ce rouge à lèvres. Ah bah, il est marqué là, pardon. Il est là, c'est le Séductive. Je sais pas si vous avez réussi à lire. Et donc, il me reste ça. Je sais pas pourquoi il ne veut pas focuser sur ce produit parce qu'il est tellement vieux et moche. Donc voilà, j'aimerais bien finir ce produit. L'odeur n'a pas changé, la texture n'a pas changé, la couleur n'a pas changé. Donc c'est un challenge, j'ai envie de le terminer. Alors, comme je suis un peu bronzée, j'avoue que je ne le mets pas en ce moment parce que ça c'est plus pour moi une teinte de peau pâle. Donc teinte d'hiver. Donc voilà, si je le termine pas là parce qu'on va arriver au printemps, bah, je le terminerai cet automne-hiver. Et j'associe à ce rouge à lèvres ce gloss de chez Clinique. Tout est effacé sur le packaging, on voit plus rien tellement il est vieux. Alors je sais pas combien de temps il va durer parce qu'il m'a l'air quand même assez terminé ce produit. Donc il va peut-être finir avant ce rouge à lèvres. Et du coup je dois avoir un autre gloss du même type de chez Marc Jacobs que j'associerai avec. Parce que tout seul, c'est trop rose, ça me va pas. J'aime pas. Donc voilà, dernier produit. Dernier produit, donc c'est un primer de chez BK. C'est une base filtrante, rafraîchisseur de teint instantané. Le produit a un peu cette couleur violette. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser. Et ben, c'est pas le truc auquel je pense le matin parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pressée d'aller au travail, gna gna gna, tout ça. Donc voilà, voilà. Donc je vais essayer de l'utiliser quand même. Si j'ai pas le temps d'utiliser en semaine parce qu'il en reste pas beaucoup, je l'utiliserai le week-end. Enfin, je me maquille que samedi, donc
Voilà, je vais quand même essayer d'utiliser ce produit. En général, je me maquille pas le dimanche, même si je sors. Et je me maquille pas le vendredi parce qu'en général, je travaille de chez moi. Donc, je laisse ma peau tranquille. Donc, il y a 5 jours dans la semaine, en général, je me maquille donc du lundi au jeudi et le samedi. Donc voilà, je vais essayer quand même. J'ai mis quand même pas mal de produits maquillage. Bah, tiens, je vais vous regrouper tous les produits. Donc pour ce projet, j'ai décidé de mettre, 10 produits. Et je vais faire ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Un Rolling Project Pan. Donc dès qu'un produit se termine, j'en rajoute un autre. Voilà. Et le but, c'est de voir à la fin de l'année combien de produits j'aurai terminé. Sachant que je m'y prends tard. Cette année, je ne pense pas faire de produits polish. Voilà. Je fais une sélection tous les mois. Enfin, quand j'ai envie, par saison plutôt, des vernis que je vais utiliser. Mais ouais, non, le projet polish de l'année dernière n'a pas été très concluant, donc je n'ai pas souhaité le réitérer. Peut-être que je mettrai un vernis dans le projet Tenpan. Quand j'aurai terminé un de ces produits, pourquoi pas un produit de maquillage, je mettrai un produit, un vernis. Là, j'en ai un qui est bientôt terminé, je pourrais me focaliser dessus et le sortir. Maintenant, ouais. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence je vais vous faire les vidéos. J'ai du mal à être régulière dans mes vidéos parce qu'il y a toujours quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'être super régulière. Et puis, il faudrait aussi que j'ai des progrès à vous montrer par rapport à ce projet. Donc, ce sera peut-être tous les mois si je suis motivée ou tous les 2 mois pour que vous voyez quand même une progression. Parce que la plupart de ces produits, j'avoue que j'ai du mal à les utiliser. C'est pour ça que je les ai incorporés dans ce projet pour me motiver à les terminer. Donc, je vous dis à bientôt pour un update de ce projet Tenpan. Merci, bye!